Très bien, donc repère dans le plan d'exercice numéro 7. On donne les points A, B et C. Donc nous avons les coordonnées de A, de B et de C. Et on cherche à montrer que le point B appartient à la droite AC. Très bien. Donc on montre que B appartient à la droite AC. Donc je vais construire une petite figure donc illustrative de ce qu'on va faire ou de ce qu'on va chercher. Donc là nous avons la droite. Donc je peux mettre là A et là le point C. Donc et on cherche à ce que B appartient à la droite AC. Ça signifie que B il peut être là. Donc entre A et C, il peut être aussi là et là. Donc je vais mettre B par exemple là. Donc le point B, on peut dire là que point B appartient à la droite AC. Par une autre manière. Donc, on montre que, donc la même question, donc si on rédige la même question par une autre manière, donc on montre que le point B et A et C sont alignés. Donc, on peut poser cette question de deux manières différentes, soit de montrer que le point B, par exemple, appartient à la droite AC, ou d'une autre manière, donc c'est de montrer que le point A, B et C sont alignés. Très bien, donc il dit que le point B appartient à C, c'est-à-dire donc par vecteur, donc c'est-à-dire qu'on va montrer que le vecteur AB, le vecteur AB égale à un nombre quelconque, donc par exemple K, K, ça sera un nombre donc soit fractionnaire, soit réel, un nombre quelconque, multiplié par le vecteur AC, le vecteur AC. Et c'est ce qu'on va essayer de démontrer. Très bien. Donc, pour cette formule, donc on va chercher donc la valeur de K. La première chose à faire, donc, c'est de trouver les coordonnées du point ou du vecteur AB. Donc, les coordonnées du vecteur AB, donc nous avons le vecteur AB. Les coordonnées de AB, donc, c'est XB moins XA, YB moins YA. Application numérique. XB, XB là, donc XB c'est 0. Moins 1, donc c'est 1. Et YB moins YA, donc YB moins YA, donc c'est 2. Moins 0, donc c'est 2. Ce sont les coordonnées de vecteur AB. Donc là, on a trouvé la moitié de réponse. Là, nous avons AB. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va chercher les coordonnées de vecteur AC. Très bien, ça c'est 1, c'est 2, donc c'est les coordonnées de vecteur AC. Et on va chercher, est-ce qu'il y a une relation entre les deux coordonnées de vecteur AC et de vecteur AB. Donc ça, on va voir après. Donc c'est XC moins XA, YC moins YA. Alors, le vecteur AC, donc XC, donc là, c'est XC, c'est moins 5 sur 2, moins 1. Donc, c'est moins 5 sur 2, moins 1, c'est plus 1. Et YC moins YA, donc c'est YC, c'est moins 3, moins 0. Donc, c'est moins 3, moins 0. Alors, le vecteur AC, donc les coordonnées du vecteur AC, donc là, je réduis au même dénominateur les deux nombres. Donc, c'est moins 3 sur 2. Et pour l'ordonnée, donc c'est moins 3. Très bien. Donc ça, c'est pour le vecteur AB. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on cherche à montrer que AB, donc le vecteur AB, égale à un nombre quelconque multiplié par le vecteur AC pour dire que les points A, B et C sont alignés ou pour dire que B appartient à la droite AC. Très bien. Donc là, le vecteur AB, le vecteur AC, donc on va chercher est-ce qu'il y a une relation entre les deux coordonnées de ces deux vecteurs. Donc là, nous avons 1, 2. Et là, nous avons moins 3 sur 2, moins 3. Si je factorise mon expression, mes coordonnées, par moins 3 sur 2. Donc, moins 3 sur 2 fois AC, fois le vecteur AC,
Les coordonnées du vecteur AC, donc si je factorise là par moins 3 sur 2, donc le reste là c'est 1. Donc moins 3 sur 2 fois le vecteur AC, c'est-à-dire pour l'abscisse, c'est moins 3 sur 2 fois 1. C'est moins 3 sur 2, donc je fais le retour là pour ces coordonnées. Très bien, et si je factorise là par moins 3 sur 2, donc le reste là, ça va être 2. Si je développe, donc moins 3 sur 2 multiplié par 2, donc 2, ça va se barrer avec 2, et le reste là, c'est moins 3. Donc c'est moins 3. Très bien. Oui. Donc les coordonnées 1, 2, et là nous avons les coordonnées 1, 2. Donc les coordonnées 1, 2 pour le premier vecteur, donc c'est pour le vecteur AB. Et pour le deuxième vecteur qui a les mêmes coordonnées, donc 1, 2, donc c'est le vecteur moins 3 sur 2 AC. Donc ça c'est 1 et là c'est 2. Qu'est-ce qu'on déduit de ces deux coordonnées? De 1 et 2, de 1 et 2. Donc de 1 et 2, on déduit. Qu'est-ce qu'on déduit? Donc on déduit que le vecteur AB égale à moins 3 sur 2, le vecteur AC. Donc le vecteur AB égale à moins 3 sur 2, le vecteur AC. Très bien. Donc cette expression, cette égalité, c'est la même chose de ce qu'on cherche. Donc nous avons le vecteur AB égale à un nombre quelconque qui est là, c'est moins 3 sur 2, c'est K, c'est moins 3 sur 2 multiplié par le vecteur AC. Très bien. Et de ça, on peut déduire que, alors, B appartient à la droite AC. Pourquoi B appartient à la droite AC? Très bien, donc nous avons deux vecteurs qui sont égaux avec un point commun entre les deux vecteurs. Donc, qui dit que ces deux vecteurs sont égaux, c'est-à-dire que la droite AB et la droite AC sont parallèles. Donc, la droite AB par la direction. Donc, si on parle de direction, donc nous avons la droite AB est parallèle à la droite AC. Donc, la droite AB est parallèle à la droite AC. Donc, les deux droites, donc tant que ces deux droites sont parallèles, elles ont un point commun. Donc, les deux droites, comment sont-ils? Donc, elles sont confondues. Donc, la droite AB et la droite AC, ça peut être là. Donc, la droite AB et la droite AC sont parallèles. Donc, les deux droites sont confondues. C'est-à-dire que les points A, C et B sont alignés. Ou d'une autre manière, donc, c'est-à-dire que le point B appartient à la droite AC. Très bien, donc, la question 2, on donne les points. Donc, nous avons le point E, le point F, le point G et le point H. Donc, nous avons les coordonnées de tous ces points. Les droites, donc, les droites EF et HG sont-elles parallèles? Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de montrer que les droites EF et HG sont parallèles. Très bien. Donc, il dit que les droites EF et HG sont parallèles. Ça signifie que, par les vecteurs, donc ça signifie que le vecteur EF égale à un nombre quelconque, K, comme ce qu'on a trouvé sur la question numéro 1. Donc, un nombre quelconque K multiplié par le vecteur HG. Donc, c'est ça ce qu'on va montrer. Très bien. Donc, on commence d'abord par le vecteur EF, par la détermination des coordonnées du vecteur EF. Donc, le vecteur EF égale à, ou les coordonnées de vecteur EF donc, sont XF moins XE, YF moins YE. Application numérique.
EF, donc c'est XF. Donc XF, c'est 5 moins 2. Donc c'est 5 moins 2. Et pour YF, donc c'est 1 moins, donc c'est YF moins YX. Donc c'est 1 moins 2. Donc c'est 1 plus 2. Alors, les coordonnées de vecteur EF sont 3, 3. Très bien. Donc ça, c'est pour le premier vecteur. Donc on a déterminé les coordonnées de vecteur EF. Très bien. Oui. Pour le deuxième vecteur, donc c'est le vecteur HG. Le vecteur HG. Les coordonnées de vecteur HG égale à, donc c'est XG moins XH. Et pour l'ordonnée, donc c'est YG moins YH. Application numérique, donc HG. Les coordonnées de vecteur HG, donc c'est XG moins XH. Donc c'est moins 2, moins 6. Donc c'est moins 2, moins 6. Et pour YG, donc YG moins YH. Donc c'est moins 1, moins 7. Moins 1, moins 7. Excellent. Donc HG, les coordonnées de vecteur HG, c'est moins 8, moins 8. Très bien. Très bien. Donc, pour dire que ces deux vecteurs sont, si deux droites EF et HG sont parallèles, donc on doit trouver une relation entre le vecteur EF, les coordonnées de vecteur EF et les coordonnées de vecteur HG. Donc, ce que je remarque là, donc le nombre 3 se répète dans les deux coordonnées. Et là, nous avons le nombre moins 8 se répète dans les deux coordonnées. Donc, je peux extraire d'à partir des coordonnées de vecteur EF, donc les coordonnées suivantes. Donc, je peux factoriser là par 3. Et là, donc, le reste, ça va être 1, 1. Les coordonnées, c'est 1, 1. Et là, si je factorise par moins 8, donc les coordonnées vont être 1, 1. Et ça va, donc c'est ça que je vais utiliser donc, pour trouver la relation entre EF et le vecteur HG. Donc là, je factorise par 3. Donc 3 vecteurs EF. Les coordonnées là, donc c'est 1. Et là, c'est 1. Si je développe, donc 3 fois 1, c'est 3. Donc c'est 3 là. Et 3 fois 1, c'est 3 là. Très bien. Je passe maintenant au deuxième vecteur. Donc, je factorise par moins 8. Donc, moins 8 fois le vecteur HG. Si je factorise là par moins 8, donc le reste là, c'est 1. Et pour le deuxième nombre, donc c'est 1 pour l'ordonnée. Donc, c'est aussi 1. Très bien. Qu'est-ce que je vois entre les deux? Donc, nous avons le vecteur 3EF. Les coordonnées de ce vecteur, donc c'est 1, 1. Et le coordonnées de vecteur moins 8HG, c'est 1, 1. Donc, ces deux vecteurs sont égaux. Donc si je donne là 1 et là c'est 2, donc on déduit de 1 et 2. On déduit. Qu'est-ce qu'on déduit? Donc, on déduit que 3 vecteurs EF égale à moins 8 vecteurs HG. Donc 3 vecteurs EF égale à moins 8 vecteurs HG. Très bien. Donc on est presque trouvé donc, la valeur ou l'égalité suivante. Donc EF égale à K multiplié par HG. Mais là, nous avons 3 EF égale à moins 8 HG. Donc, ce que je vais faire, donc, je vais déplacer donc 3 vers l'autre membre de l'égalité. Donc, tant que là, nous avons la multiplication, donc dans l'autre membre, donc ça va devenir une division. Donc, EF égale à moins 8 sur 3 HG. Très bien. Alors, on a trouvé la relation entre les deux vecteurs EF et HG. Donc, c'est une égalité. Donc, nous avons deux vecteurs qui sont égaux. Ça signifie que, automatiquement, que la droite EF
et la droite HG sont parallèles. Alors, la droite EF est parallèle à la droite HG. Et c'est ce qu'on cherche là. Donc EF est parallèle à HG.